Et si le futur de l'automobile européenne ressemblait à ça, plutôt qu'un SUV de 2 tonnes? C'est en tout cas la proposition dévoilée ce lundi par Dacia, la marque low cost du groupe Renault. Le concept hipster, non pas lui, c'est un véhicule électrique de 3 mètres de long, 1,50 m de haut pour 4 places et 800 kg sur la balance. Un moyen pour la marque notamment d'aller faire des misères à la Citroën Ami qui pullule sur les parkings des lycées bourgeois. Enfin pour être exact, le hipster repose plutôt sur le concept des K-Cars pour Keiji Dousha, voiture légère en japonais, encore inconnu chez nous. Ces mini-voitures représentent près d'un tiers des ventes en neuf et avec un cahier des charges très strict, pas plus de 3 mètres de long, 1,48 m de large, 2 mètres de haut et 63 chevaux maximum. La raison de leur succès, un statut avantageux au niveau du stationnement bien sûr, mais aussi au niveau de la fiscalité ou de l'assurance. Et si elles apparaissent parfaitement adaptées aux grandes métropoles japonaises encombrées, c'est en fait à la campagne qu'elles rencontrent le plus de succès auprès des personnes âgées aux faibles revenus. Alors pourquoi Dacia fait le pari que ça pourrait marcher en Europe? Parce que ça répond à un besoin, répond le constructeur, qui s'appuie sur des études. 94% des automobilistes parcourent moins de 40 km par jour. Pas de problème donc avec les 100 à 150 km d'autonomie du hipster. Ensuite, le taux d'occupation moyen des véhicules, c'est 1,6 personnes. Pas de problème donc avec les 4 places du hipster. Et puis la vitesse moyenne, c'est autour de 50 km/h. C'est même moins de 20 km/h dans les grands centres urbains, quand le Dacia Hipster promet d'atteindre les 90 km/h, bien au-delà des actuelles voitures sans permis par exemple. Alors non, vous n'emporterez pas l'armoire normande de votre grand-mère avec le Dacia Hipster, même si le constructeur affirme que banquette rabattue, on y met un lave-vaisselle. Mais le principal argument avancé du concept, c'est bien entendu le prix, moins de 15 000 €, c'est sûr, et le plus proche possible de 10 000. À titre de comparaison, le prix moyen d'une voiture neuve en 2025, c'est 36 000 € hors bonus-malus, un chiffre qui a bondi de 77% entre 2010 et 2024. Ça, c'est la conséquence de la stratégie des constructeurs du tout SUV vendu plus cher, mais aussi de l'électrification progressive du parc automobile. Alors, pour que ça marche vraiment, il faut que le législateur fasse un pas. Car si les constructeurs se sont retirés peu à peu du segment des petites voitures, c'est que l'augmentation des normes en matière de sécurité ou d'environnement rend ces plus petits modèles moins rentables. Et de ce côté, l'Europe qui veut bannir les véhicules thermiques dans 10 ans semble prête à avancer. Des millions d'Européens veulent acheter des véhicules électriques à des prix abordables, a lancé la présidente de la Commission européenne dans son discours sur l'état de l'Union au mois de septembre. Sans donner de date précise, c'est peut-être un pas franchi vers la proposition de la création d'un statut de K-Cars à l'européenne, située entre les quadricycles à moteur, comme la Citroën Ami par exemple, et les voitures particulières et leurs normes plus ambitieuses.